Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture, donc pour cette journée du mercredi 27 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, c'est un peu la question que je vous pose. Comment ressentez-vous les énergies du moment? Cette semaine, il se peut qu'on ait besoin, qu'on ressente le besoin de ralentir un petit peu le rythme. Peut-être qu'on peut plonger dans une forme de remise en question ou de réflexion. On a Mercure qui rétrograde à partir de ce mardi 26, donc c'est une énergie qui pourrait, en tout cas pour certains d'entre nous, et pour la plupart même d'entre nous, nous permettre de se poser et de peut-être revoir certaines choses, de réfléchir, de revoir, de repenser à certaines choses, certains projets, certaines situations. Le but étant quand même de chercher à valider ou non un petit peu ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, à être un peu dans cette notion de prise de recul justement pour faire le point et pour pouvoir peut-être se repositionner correctement. Voilà, faut prendre ça comme quelque chose de bénéfique. Pour certains d'entre nous, peut-être que cette remise en question, elle va être forcée, parce qu'on aura des blocages dans certains domaines, dans certaines situations qui nous forceront d'une certaine manière à prendre ce recul nécessaire. On va regarder avec le petit oracle astromystique pour commencer. Donc, le tirage de ce mercredi 27 novembre. Donc, on va regarder quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc, n'hésitez pas à me partager vos ressentis du moment. Hein. Je vous lis tous les jours, je lis vos commentaires. Et d'ailleurs, merci. Hein. Je vous en remercie pour toutes les personnes qui partagent et puis tous ces beaux commentaires. Enfin voilà, sachez que ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc merci à vous. Ouais. Allez. Vous êtes chouette. Vous êtes vraiment chouette. Allez, on a l'énergie des poissons. Croix, prie, aime, sans limite. Les poissons me rappellent que la foi et l'amour créent des miracles. J'inonde mon cœur de lumière et d'intentions positives pour prier, remercier et libérer mon esprit de toute peur. La réponse est « Tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout ». Voyez, il y a l'idée ici de ne pas trop chercher à s'inquiéter outre mesure. Il ne va pas falloir laisser notre mental, si vous voulez, se faire du mouron pour quelques soucis, pour quelques retards par exemple, pour quelques... allez, on va se dire que, ouais, quelques détails qui pourraient nous chiffonner. D'accord ? On nous dit ici qu'il va falloir vraiment se caler sur la fréquence de l'amour, la fréquence aussi de la foi, d'avoir foi en la vie et de se dire que quoi qu'il arrive, on y arrivera et que ça se passera bien. Et que l'univers nous réserve le meilleur, toujours, d'accord ? Donc il y a vraiment un truc comme ça où il faut vraiment qu'on lâche un peu prise sur le côté contrôlant du mental, sur le fait de stresser peut-être par rapport à la peur de manquer de quelque chose, à la peur de ne pas y arriver, à la peur de, je sais pas moi, de sentir une pression comme ça et de se dire non. Allez, on garde confiance, on garde la foi, l'univers s'occupe de tout. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce mercredi 27 novembre. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Eh ben oui, c'est confirmé. Le chakra coronal. Alors j'ai pris mon jeu à l'envers. Nous avons le chakra coronal qui parle bien et qui montre bien la reliance, qui montre bien cette connexion à la spiritualité, à ce en quoi on croit. Donc il va falloir vraiment se caler sur cette fréquence. Il se pourrait que nous soyons beaucoup plus inspirés, beaucoup plus intuitifs que d'habitude, en tout cas pour cette journée. Il y a vraiment le fait de se recentrer aussi sur ce qui nous fait rêver, j'ai l'impression. Les rêves, les choses qui nous permettent de garder cette lumière dans le cœur, vous savez, ce truc qui nous illumine un petit peu et qui, voilà, qui fait que quand on imagine un idéal, quand on idéalise quelque chose dans sa tête, il y a vraiment ce côté
je sais pas, bonheur qui s'active. Vous savez, cette lumière, ce feu un peu en nous là, qui s'active et on se dirait, ah ouais, ce serait chouette de vivre ça, ou bientôt je vais pouvoir le vivre parce que peut-être que pour certains on a mis des projets en route, et de se dire, bon, bientôt ce sera bien, on va pouvoir vivre ça. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté où, voilà, il faut y croire en fait. Et là on nous dit, il faut croire en quoi? Eh bien, il faut croire en notre réussite. Il faut croire en notre complétude. La carte de l'univers ici, la carte 21, c'est la carte du monde qui nous parle d'unité, qui nous parle quelque part d'arriver au bout de quelque chose. Donc pour certains d'entre nous, ça veut dire il faut croire à fond en notre réussite. Il faut croire à fond en notre sentiment de complétude, se sentir complet, se sentir aimé, se sentir... voilà. On lâche la notion de peur du manque. C'est très important ça, que ce soit n'importe quel manque. Il faut vraiment se sentir complet. J'aime beaucoup parce qu'ils insistent beaucoup sur cette dimension de croyance. En fait, ce que l'on croit, eh bien, aura tendance à se manifester dans notre vie. Ça, on l'a compris. En tout cas, moi, je l'ai compris. Je pense que vous aussi, si vous me suivez, c'est que vraiment vous avez pu... vous apercevoir que nos pensées sont créatrices et surtout notre vibration qu'on émet. Donc qu'est-ce qu'on émet comme vibration lorsqu'on stresse, lorsqu'on vibre la peur? Bah c'est pas forcément ce qui va nous aider, hein, pas du tout même. Donc là, hop, on se met sur la bonne fréquence, on se cale sur ce en quoi on croit, sur ce qui rallume notre foi, sur le fait d'avoir confiance en la vie, en l'avenir et surtout en nous et en notre capacité de réussite. Voilà, donc ça va être très important pour cette journée. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même une espèce de dynamique là, où l'univers nous rappelle de temps en temps qu'il est là pour nous aider. Et que surtout la connexion en ce moment, elle est très forte et très puissante, donc on peut manifester vraiment ce qu'on désire. Donc on ne l'oublie pas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Alors, pour ce mercredi 27 novembre, la porte. La porte nous parle de portail, de passage, voilà, d'opportunités peut-être qui vont s'offrir à nous pour cette journée. Il va falloir avoir confiance, d'accord? On ne doute pas de soi, on ne doute pas de notre capacité à réussir et à obtenir ce qu'on désire. On reste focus aussi peut-être sur le but final, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ben ouais, parce que regardez contre quoi on va lutter. On va lutter contre notre côté fataliste. Contre notre côté, ouais, non mais j'y arriverai jamais. Ouais, non mais c'est pas fait pour moi. Ouais, non mais ça, je suis pas à la hauteur. Vous voyez ce truc-là où on a tendance à s'auto-saboter parce qu'il y a des peurs derrière, bien sûr. Il y a la peur de l'échec, il y a la peur du regard des autres, il y a la peur de je ne sais pas quoi. Mais si on y croit vraiment, si on est déterminé à réussir, l'univers nous dit qu'il va faire en sorte qu'on réussisse. Donc il peut y avoir une occasion à saisir pour cette journée, mais pour ça, il faut lâcher cette espèce de râleur intérieure qu'on peut avoir. Vous savez, en plus, ce personnage-là, on voit bien, hein, il n'est pas super enjoué, quoi. Il n'est pas super... il est fermé, déjà, il a les bras croisés, donc c'est aussi un signe de fermeture. Donc il y a vraiment l'idée ici de se montrer sévère, quoi, de se montrer trop fermé et d'être un peu... soit on pourrait être un peu radical dans notre façon de voir cette opportunité, cette occasion-là, soit on pourrait effectivement lutter contre notre côté fataliste. Oh non, c'est bon, je suis sûre que je vais pas y arriver, quoi, de toute façon. Non, on y croit. L'univers nous aide, l'univers attend que ça, attend notre feu vert pour nous aider à obtenir ce qu'on désire. Donc il va falloir y croire, il va falloir foncer. Très bien. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman. Donc pour ce mercredi 27 novembre. Ok, bah oui, voilà. Vous voyez, le petit saboteur à l'intérieur de nous, bah, ça vient de quoi? Ça vient d'une blessure, ça vient d'un manque de confiance en soi, ça vient aussi d'un problème de légitimité, de se dire non, mais je sais qu'on m'a toujours dit que j'y arriverais pas, on m'a toujours dit que j'étais nulle, on m'a toujours dit que c'était pas fait pour moi, on m'a toujours dit que... non, mais pas du tout en fait. Si on a envie, si on y croit et si on fait ce qu'il faut pour y arriver,
Pourquoi on n'y arriverait pas? En fait, il n'y a aucune raison. Ça, c'est cette espèce de petit saboteur en nous qui vient nous fermer aux opportunités là qui pourraient nous mener à la réussite. Donc attention à cet état d'esprit. J'ai l'impression ici qu'il va falloir lutter un petit peu contre ça, sur le fait de ne pas se valoriser suffisamment, de ne pas croire en soi suffisamment. Il faut y aller à fond. Oui, là il va être temps de s'apporter de l'amour en fait. Voilà, on a le bienfaiteur ici qui nous parle de grâce et de générosité. Moi je pense que l'univers est là pour nous aider. Clairement, le message c'est clair, c'est que si tu y crois et si tu es déterminé à réussir, on fera en sorte que tu y arrives. D'accord? Donc ça c'est un coup de pouce, ça c'est un coup de main le bienfaiteur. On pourrait avoir de l'aide. On pourrait avoir en tout cas une bonne nouvelle, ou en tout cas quelque chose qui nous parle de grâce et de générosité, qui nous parle de lumière, ça peut être quelqu'un qui nous révèle à nous-mêmes, parce que on ne croyait pas en nous. Par exemple, une situation se présente à nous, ce sera l'occasion ici de nous reconnecter à notre part lumineuse en fait, positive, estime de soi, confiance en soi et tout ça. On a réellement besoin de ça. Très bien, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée, avec l'oracle des nombres, nous avons l'épanouissement. Voilà, c'est ça, il faut se caler sur cette fréquence. Qu'est-ce qui nous met le sourire aux lèvres quand on y pense? Quand on s'imagine le résultat, la réussite, la complétude, qu'est-ce qui nous amène vers cet épanouissement-là? Il faut qu'on se focalise là-dessus et pas qu'on se focalise sur la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer ou la peur de quoi que ce soit. D'accord? On reste focus sur l'épanouissement, le but à atteindre, et on agit. On ne réfléchit pas, on y va. D'accord? Donc l'occasion d'agir, l'occasion de faire quelque chose. On aura l'occasion de tenter un truc et certainement de réussir ou certainement d'aller au bout de quelque chose. C'est très important pour nous en fait. Il faut dépasser une peur là, il faut dépasser un truc en nous, une résistance en nous qui a tendance à nous dire non mais tu n'y arriveras pas, de toute façon ça sert à rien. Pourquoi en fait? On ne peut pas savoir à l'avance tant qu'on ne l'a pas testé. Vous voyez? Donc là il va falloir vraiment y croire et y aller. C'est ok. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière donc. Énergie d'action et activité, on se branche sur l'épanouissement, sur ce qu'on rêve d'avoir, d'obtenir, et on fonce. Voyez, 4 de bâton, il peut y avoir un engagement, il peut y avoir une signature, il peut y avoir quelque chose de solide là, qui se met en place. Il y a de la joie dans la 4 de bâton parce qu'on célèbre une avancée. Ça peut être une signature de contrat, ça peut être une négociation réussie, ça peut être, je sais pas moi, une promesse, une proposition, enfin quelque chose. D'accord? Ouais. Ça, c'est notre feu intérieur, c'est nos désirs, c'est nos envies, c'est ce qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est le résultat et c'est l'épanouissement, c'est le bonheur que ça peut nous apporter. Cette démarche-là, le fait de passer à l'action et de tenter d'obtenir effectivement cet aboutissement-là, ça nous met voilà, ça nous motive en fait. Donc il va falloir garder cette motivation-là. Il va pas falloir écouter notre petit saboteur intérieur, hein, jamais. Ouais. Voyez, on est motivé aussi avec la 9 de denier par l'idée de se sentir fier de soi parce qu'on récolte les fruits de ses efforts, parce qu'on s'est bougé peut-être pour obtenir ce qu'on désire, parce qu'on a réussi une première étape là, ou en tout cas on a réussi à se dépasser, cette difficulté à se faire confiance, cette difficulté à aller au bout des choses, et là on peut être fier de soi. Très bien. Et là, on a la reine de coupe qui nous rappelle notre sensibilité et notre capacité à écouter notre intuition et à être connecté vraiment à nos ressentis. Et nos ressentis, eh ben, ils nous poussent à croire que tout est possible en fait. C'est un peu ça, hein. L'énergie poisson, c'est vraiment l'énergie eau ici qui correspond vraiment à la reine de coupe. C'est notre capacité à avoir la foi et à se dire j'y crois. J'y crois et je pense qu'on peut avoir de belles surprises pour cette journée. Je pense qu'on peut vraiment se sentir apaisé intérieurement, guérir notre enfant intérieur qui a pu être blessé justement par le fait de ne pas se sentir assez.
Voilà. Et aujourd'hui, on se prouve à soi-même qu'on est largement assez et que l'univers va nous montrer que, ben oui, évidemment. Donc il y a une étape franchie ici. Moi j'ai l'impression que si on réussit à passer à l'action, à sortir de notre zone de confort, on va pouvoir obtenir de la stabilité, obtenir quelque chose de favorable qui nous apporte cette estime de soi. D'accord ? Mais attention à cette lune. La lune, c'est les émotions, c'est les peurs pour moi. C'est tout ce qui a caché à l'intérieur de nous. C'est peut-être aussi, ça fait référence à nos blessures d'enfant. Hein, la fillette aux racines, c'est une blessure d'enfance, ça, hein, de manquer de confiance en soi, d'estime de soi, d'avoir du mal à se dire qu'on est capable, enfin tout ça là. Donc ça reste un peu en nous. Mais pour cette journée, je vous dis, on est porté par l'univers et on va réussir à dépasser ses peurs. Donc un épanouissement à la clé, une motivation, un courage, ouais, ça va nous faire vraiment du bien. Super, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel. Allez, avec l'oracle chakra du cœur. Donc, sur le plan relationnel et sentimental, pour cette journée du mercredi 27 novembre, nous avons la répétition de schéma. Ok, répétition de schéma, ça fait référence aussi au fait de ne pas forcément oser dire ce que l'on pense, oser dire ce que l'on ressent. Vous savez, les choses comme ça, là, dans notre vie relationnelle, où parfois, allez, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui revient, mais qui ne nous plaît pas, qui ne nous épanouit pas, quelque chose qui ne marche pas, ou je sais pas. Mais pour autant, bah, on n'ose pas quitter cette situation, où on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire stop, on n'ose pas dire, en fait. On reste dans « je prends sur moi ». Ben oui, mais là, c'est pas bon. Vous voyez, on parle ici de fusion des sentiments. Pour moi, cette carte-là, elle parle d'intensité dans les sentiments. Mais surtout, la fusion, c'est quand on a tendance à s'oublier. C'est quand on a tendance, justement, à tellement fusionner avec quelqu'un, sur le plan amoureux, par exemple, ou même sur le plan, ça peut être aussi en tant que parent et enfant, d'être très fusionnel avec quelqu'un. Mais fusion peut aussi dire dépendance affective. Donc là, il faut faire attention à ne pas reproduire des schémas négatifs vis-à-vis de ça par rapport au fait de ne pas suffisamment s'écouter. D'accord ? Là, on aura une occasion de faire les choses différemment. On aura peut-être une occasion de dire non, de dire stop, de ne pas laisser ce schéma se reproduire. Ok ? Alors, relationnel et sentimental. Oui, vous voyez, on a l'idée de faire un choix du cœur. Donc pour pouvoir faire le choix du cœur et s'engager vraiment avec le cœur dans une démarche ou dans une relation, ou peut-être tout simplement par rapport à ce qu'on nous propose, peut-être qu'on peut nous dire « Ah ben là, tiens, j'ai envie de faire ça, est-ce que ça te dit de le faire avec moi ?» Peut-être que non, en fait, peut-être qu'on n'en a vraiment pas envie, mais on n'ose pas le dire. Alors du coup, bah, on me dit « Oui, mais si je dis non ?» ça va décevoir la personne, ça va peut-être que ça va générer un conflit, mais j'ai pas envie. Donc si je dis oui, bah j'ai pas envie de le faire, mais bon, bah tant pis, au moins... Voyez, ça c'est le reniement de soi. Voyez un peu dans quelle situation vous avez l'impression de ne pas vous écouter et que c'est quelque chose de récurrent. Alors, les amoureux nous parlent de choix du cœur. Donc qu'est-ce qu'on veut faire dans cette situation, dans cet engagement-là? Est-ce qu'on s'écoute réellement ? Voyez, on a la 9 de denier qui est encore là. La 9 de denier, c'est « je me sens fière de moi, je me sens dans mon plein pouvoir, dans mon plein potentiel, je sais que je peux m'apporter tout ce dont j'ai besoin et du coup, je n'ai pas besoin de continuer à reproduire des schémas qui représentent le manque. Pour moi, c'est le manque d'amour, le manque d'attention, le manque de sécurité aussi peut-être, hein, affective ou financière ou matérielle. Je sais que je n'ai plus peur de me retrouver seule avec moi-même. Voilà. Donc, je n'ai plus peur de dire non à ce qui ne me correspond pas. Donc, je sais que je peux m'engager, en tout cas, à me lancer peut-être dans des projets peut-être plus indépendants ou tout simplement à faire les choses par moi-même. Peut-être aussi. Vous voyez, on a le diable qui n'est jamais très loin. Le diable, c'est notre petit saboteur intérieur qui pourrait nous dire « Oui, non, mais là... si tu dis non et que tu renonces à ça, ou si tu t'engages dans un projet indépendant ici et que les personnes ne te soutiennent pas à côté, hein, si tout le monde n'est pas d'accord avec ton projet,
Non, reste dans cette situation-là, même si tu n'es pas heureux ni heureuse, reste-y. C'est plus sécure. Ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Là, il va falloir qu'on s'écoute vraiment et qu'on aille affronter ce petit diable-là qui nous retient en arrière pour saisir une opportunité de nous sentir fiers de nous et nous sentir peut-être plus indépendants. Oui, voyez, c'est un appel d'âme. Le jugement, pour moi, me parle ici de quelque chose qui nous appelle. Ça peut être soit par, justement, une opportunité qui nous plaît, qui nous parle et on se dit « Oh là là, j'ai vraiment envie de m'engager parce que ça vibre. » Mais d'un seul coup, qu'est-ce qui remonte? C'est la peur que ça ne plaise pas à mon conjoint, mon partenaire ou ma partenaire, ou que ça plaise pas à ma famille, à mon entourage, ou que ça plaise pas à mes collègues de boulot, ou peu importe. Il y a vraiment ce truc-là de se dire, bon, moi, ça vibre haut, ça vibre fort. L'univers m'invite à vibrer haut et à vibrer fort et surtout à me faire confiance par rapport à cette vibration-là, par rapport à mes ressentis et mon intuition. Donc, il va falloir choisir la voie du cœur pour cette journée. Il va falloir choisir, et pas la voie, notre petit diable qui nous dirait « Non, 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 c'est trop risqué » ou « Non, 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 accepte ça parce qu'on te demande de le faire ». Mais non, en fait. Là, il va falloir s'écouter. Mais vraiment, là, on sera mis au défi, clairement. Donc, je ne sais pas exactement ce que sera cette opportunité, cette occasion, mais en tout cas, l'univers va nous tester un petit peu là-dessus et voir si on est capable de lui faire confiance. Et donc, faire confiance à l'univers, c'est se faire confiance à soi-même, bien sûr. Voilà, donc l'appel. Il peut y avoir une nouvelle, une révélation, une demande, une proposition. Ce sera à nous de voir si ça vibre ou pas. Ici, on a la 2 de bâton, et je vous ai parlé en début de tirage de cette notion de prise de recul, où il va falloir réévaluer nos priorités peut-être. Réévaluer nos décisions d'il y a quelque temps, pour voir si on est toujours calé dessus. Pour voir si justement on ne reproduit pas des schémas négatifs. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous, dans quel domaine, dans quelle situation, mais là, on va avoir une occasion de s'en libérer, ou en tout cas de s'écouter davantage, par rapport à des choix, par rapport à des nouveaux engagements, des choses qui nous correspondent, peut-être des nouveaux contrats, des nouvelles choses, voilà. Mais on le fera avec soi. C'est-à-dire que cette prise de recul, on ne va pas forcément chercher l'aval des autres, on va surtout se questionner soi-même. C'est le rapport à soi qui est important pour cette journée, avec la 9 de Pentacle. On récolte les fruits de ses efforts et on peut se sentir fier de ça parce qu'on l'aura fait soi. Voilà, c'est le côté indépendant de la 9 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour clôturer donc cette guidance. Donc du mercredi 27 novembre. Quel est le message du tarot des anges gardiens ici? Oui, 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà, donc là, ça suffit. On arrête de nourrir quelque chose, une blessure qui a tendance à nous freiner dans la vie, qui a tendance justement à nous maintenir dans des situations souffrantes. D'accord? On est capable de beaucoup mieux que ça. On le sait, mais il va falloir aller au bout des choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.